tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, version newsletter audio. Si tu m'écoutes, ça veut dire que la notion de vitesse t'intéresse. Et j'ai envie de dire en même temps, ça intéresse tout le monde parce que, je pense que l'objectif final quand on s'inscrit pour une course, c'est d'arriver le plus vite possible, même si on ne regarde pas forcément le classement suivant la course qu'on fait. Mais quand même, l'objectif de tout coureur, quand on commence une course, c'est de la terminer le plus rapidement possible et si possible en meilleur état. Donc j'ai décidé de te parler de comment gagner en vitesse pendant ces entraînements, comment il faut réussir à s'entraîner, quelles séances il faut faire pour gagner de la vitesse. Alors, si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que j'attache une importance particulière à l'endurance fondamentale qui doit être ton socle, ta base d'entraînement toutes les semaines, à hauteur de 70-80%, grosso modo, d'endurance fondamentale, même si ça peut évoluer suivant ton entraînement. L'endurance fondamentale reste la base pour pouvoir effectuer des séances plus qualitatives, plus intensives. Et ce sont ces séances-là qui vont te faire réellement progresser. Mais sans l'endurance fondamentale qui est un petit peu ton foncier, tu vas peut-être faire 1, 2, 3, 4 séances et à la 5e, tu vas certainement soit te blesser, soit ton corps sera fatigué parce qu'il n'aura pas le temps de récupérer suffisamment, parce que tu n'auras pas développé suffisamment de fibres lentes, le système cardio-respiratoire aussi. Bref, la machine, on va dire, de base. L'élément de base pour pouvoir accélérer sur ces séances intensives. Comment développer du coup sa vitesse un petit peu en dehors de l'endurance fondamentale qui va te permettre de développer ta vitesse un petit peu, mais assez rapidement tu vas être plafonné. Si tu fais que de l'endurance fondamentale, évidemment, tu pourras courir longtemps, mais pas très vite. Donc, sur ma newsletter, j'ai écrit en gros, alors je suis en train de la lire, ah non, pas la VMA. Eh oui, la VMA, il fallait bien en parler. Je ne sais pas si pour toi c'est un gros mot ou pas, la VMA, vitesse maximale aérobie. Néanmoins, si tu veux développer ta vitesse, il faut comprendre et passer par certains exercices qui vont développer ta vitesse maximale aérobie, qui est une des valeurs vraiment fondamentales à connaître. Ta vitesse, l'endurance, mais surtout pour développer ta vitesse, avec notamment de l'entraînement fractionné. La VMA, qu'est-ce que c'est ? C'est la vitesse à partir de laquelle ta consommation d'oxygène est maximale. On a une formule, il y a une formule VMA égale VO2 max, ce qui veut dire VO2 max, volume d'oxygène maximal. Alors, attention à ne pas confondre la VMA avec ta vitesse maximale, c'est-à-dire brute. Tu pars en sprint, tu montes à X km/h, 20, 25 km/h. Je ne sais pas si on peut arriver à 30 si on n'est pas pro. Je ne sais pas à combien ils courent en fait les professionnels. De l'athlétisme, par exemple, sur un 100 mètres. Mais moi, très clairement, ma VMA était à 18, 19, je sais plus. Faudrait que je refasse, mais elle était à 19, je crois. Donc, ça, c'était ma VMA, mais ma vitesse brute en sprint, elle n'était pas à 19 km/h. Elle devait être à 25 km/h. Donc, c'est vraiment, la VMA, c'est vraiment la vitesse à partir de laquelle ta consommation d'oxygène est maximale. Donc, selon ton niveau de forme physique du moment, tu pourras courir avec une VMA entre 4 et 8 minutes. Généralement, en moyenne, au bout d'un moment, on est à 6 minutes. C'est-à-dire que tu peux tenir ta vitesse avec une consommation d'oxygène maximale pendant 6 minutes, en moyenne. Plus tu es professionnel, plus tu arrives à tenir longtemps, mais tu ne tiens pas 10 minutes. Très clairement, quand tu démarres, si tu tiens 4 minutes déjà ta vitesse maximale aérobie, tu verras, tu vas être au taquet parce que tu seras ta consommation d'oxygène maximale. Si elle n'est pas maximale, ça veut dire que tu n'as pas atteint ta VMA. Si tu arrives à courir 15 minutes
à ta vitesse que tu croyais VMA, c'est que finalement, tu n'y es pas. Donc, c'est possible que tu aies progressé sans t'en apercevoir et que là, il faudra refaire des tests pour recalculer ta vitesse maximale aérobie. Donc, c'est un rythme qui est très difficile à tenir, mais qu'on est capable de maîtriser pendant, en moyenne, 6 minutes. Alors, j'en ai pas parlé dans la newsletter, mais si tu veux calculer ta VMA, il y a plusieurs tests qui existent. Il y a le test de Cooper, de demi-Cooper, il y a le test de Vameval. Alors le test de Vameval, c'est sur piste, piste d'athlétisme. Moi, j'en ai fait tous les ans dans la Marine nationale. Donc ça, c'est vraiment un test qui est, j'allais dire, qui est cool, mais bon, quand on est particulier, c'est compliqué à mettre. Quand on n'est pas en club, par exemple, c'est assez compliqué parce qu'il faut mettre un plot tous les 20 mètres et avoir une bande sonore qui nous fasse accélérer de 0,5 km/h toutes les minutes. Et on commence à partir de 8 ou 8,5 km/h. Donc c'est un petit peu contraignant. Mais si tu as moyen de le faire en club, c'est vraiment, il y a un moment où tu vas accélérer, voilà, tu vas accélérer petit à petit et tu vas arriver à palier, moi c'était palier 20, palier 20, bip, bip, et là tu es au taquet parce que tu as accéléré petit à petit, tu as augmenté ta consommation d'oxygène et il y a un moment où tu peux plus accélérer. Tu peux plus tenir, tu peux plus arriver au plot suivant à la hauteur parce que voilà, les jambes c'est une chose, mais c'est surtout la respiration, tu es au taquet, la machine elle est à 100% du volume d'oxygène, consommation, donc tu peux pas, et là tu as atteint ta vitesse maximale. Maintenant, tu peux aussi, comme je l'ai dit dans une autre newsletter, tu peux très bien faire sans ça une séance de côte. Voilà, tu te fais du fractionné en côte. Tu te trouves une côte, tu fais 6 fois ou 8 fois une côte de 30 secondes. Je pense que 30-45 secondes, suivant le pourcentage de la côte. Et tu verras que plus tu vas faire tes séries, plus ça va devenir compliqué. Mais il faut que tu tiennes à la même allure et que tu arrives à tenir au taquet jusqu'à la 6e ou la 8e répétition. Et c'est vraiment là où c'est compliqué, et parce que trouver sa vitesse maximale aérobie, c'est contraignant, quoi. Enfin, je veux dire, c'est réellement, mentalement, il faut être prêt. Il faut être prêt à tout donner. Si tu ne donnes pas tout, que tu arrêtes avant la fin, ta vitesse maximale, tu ne l'auras pas. Ta vitesse maximale aérobie, tu ne l'auras pas. Donc si tu dois caler après tes entraînements vis-à-vis de ça, bon, c'est dommage, c'est un peu raté. Donc le jour où tu as décidé de te dire, bon, ok, ma VMA, c'est quoi? Il faudra vraiment que tu te mettes dans les conditions psychologiques pour y arriver. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, pour courir plus vite, il faut améliorer sa vitesse maximale aérobie pour être capable de courir plus longtemps et plus vite. Plus on augmente, plus tu augmenteras les distances, plus on court à un pourcentage de VMA faible. Et c'est logique. Moi, quand je cours sur des ultras, par exemple, je suis en dessous de ma vitesse d'endurance, endurance fondamentale. Mon endurance fondamentale, mon allure doit être à 10, 10,5. Vraiment cool. Voilà, c'est du cool. Sur route, quand je pars sur les courses, les courses longues, je suis à 8, quoi. Allez, si je fais du 9 km/h, à un moment, voilà. Ou non, après, sur la fin de course, parfois je suis à 11, 12. Voilà, je lâche les chevaux. Mais très clairement, pour tenir la distance, il faut s'économiser dès le départ. Maintenant, tu pars pour un 10 km, clairement, tu ne seras pas à ta VMA maximale parce que c'est une vitesse que tu tiens entre 4 et 8 minutes en moyenne. Donc si tu ne veux pas exploser en vol, je te déconseille d'être à ta VMA dès le départ. Maintenant, tu peux terminer ta course à fond les ballons. Bon, tu seras quand même loin de ta VMA normalement, mais encore que ça dépend, sur un 10 km, c'est possible. Mais très clairement, plus on augmente les distances, plus on court à un pourcentage de VMA faible. Maintenant, en augmentant ta VMA, mécaniquement, tu pourras courir plus vite sur une même distance ou plus longtemps à la même allure. Donc, il y a quand même des bénéfices ultra sympas d'améliorer sa VMA. Et bon, pas de secret, les amis, la VMA ne s'améliore pas en restant sur le canapé, ni en lisant des magazines de running. Ça passe par l'entraînement. Et l'entraînement le plus efficace
pour développer sa VMA, ce sont les séances d'intervalle de fractionnés. Voilà, plus ou moins longues selon tes objectifs de course. Personnellement, tu débutes, tu n'as jamais fait de fractionné, je te conseille de te familiariser avec l'exercice basique, le classique du 30 secondes, 30 secondes, à des 3 minutes et 2 minutes. Là, je te parle du basique, parce que faut savoir un petit peu quand on débute, faut apprendre au niveau ressenti, j'allais dire les émotions, mais comment ton corps, comment toi tu prends en compte ces séances qui ne ressemblent pas aux séances qu'on a l'habitude de faire. Les séances de fractionnés, c'est vraiment des séances particulières où il faut être prêt d'abord mentalement et ensuite physiquement. Si dans ta tête, tu n'es pas prêt à souffrir pour progresser, je te déconseille de le faire. Il n'y a pas plus contre-productif quasiment de se faire une séance de fractionné quand on n'est pas prêt, parce que tu n'iras pas au bout de tes répétitions. Ok, ça c'est une chose, mais surtout mentalement, tu sais que tu n'as pas été jusqu'au bout, que tu as raté ta séance. Tu peux peut-être le prendre vraiment d'une manière encore plus prononcée en disant je suis vraiment nul, j'ai raté, je voulais faire ça, j'y suis pas arrivé, ça te démoralise. Non, il faut pas que mentalement ça va te peser d'avoir raté. Donc c'est pas grave de rater un entraînement. Je veux dire, ça reste que de la course à pied, les amis. Il faut dédramatiser. C'est pas grave. Mais néanmoins, suivant le moment, on peut le prendre avec plus ou moins de sentiments et plus ou moins d'émotions. Donc oui, il faut être prêt mentalement à se rentrer dedans. Si tu n'es pas prêt à te rentrer dedans, ça sert à rien. Va te faire un petit footing qui sera beaucoup plus productif finalement qu'une séance de fractionné ratée où tu auras fait des séances, les répétitions pas à la même allure, où tu seras parti à bloc et puis plus tu cours, plus tu fais des répétitions et moins tu cours vite, tu n'arrives pas à soutenir l'allure parce que tu es parti trop vite. C'est pas facile de faire une bonne séance de VMA. Une séance de VMA, en fait, c'est une variété, c'est apporter de la variété à ton entraînement. Donc c'est des répétitions, comme je l'ai dit, sous forme de séances fractionnées, répétitions, ce qui veut dire que tu alternes avec de la vitesse et tu alternes donc intensité-vitesse et tu alternes avec des périodes de récupération active style footing. Le plus important quand tu fais des séances de fractionnés, c'est de garder la même allure du début à la fin. Donc au début, tout va bien, on est frais, on est parti pour faire 10 fois, je sais pas moi, 10 fois, 10 fois on va prendre le 30-30. 30 secondes, 30 secondes, tu te dis, bon, c'est la première séance de fractionné, je fais 10 fois, 30 secondes à fond et 30 secondes de récup actif. Tu vas voir quand tu vas commencer tes premières séries, donc 30 secondes, c'est tu pars à fond pendant 30 secondes, et ça va vite, 30 secondes au début. Et après, 30 secondes passées, tu es en footing, récupération. Au début, tout va bien, voilà, mais le problème, c'est qu'à partir de la 4e, 5e, tu sens déjà que ça devient compliqué. Et là où c'est hyper important, c'est de ne pas partir forcément trop vite, surtout au début quand on ne se connaît pas. Donc oui, 30 secondes, c'est tu pars en sprint sur les 30 secondes. Mais si tu n'arrives pas à tenir ta vitesse de sprint jusqu'à la 10e répétition, c'est pas bon non plus. Donc soit tu réduis le nombre de répétitions, à te dire bon, c'est ma première séance, je vais faire 6 ou 8 fois 30 secondes, 30 secondes. Soit tu pars pas comme une balle à tes premières séries de 30 secondes. C'est toi qui vois. Il n'y a pas de solution pour tout le monde, la même, j'entends. Voilà, qu'est-ce que je peux te conseiller ? De ne pas partir comme une balle, parce que plus tu fais des répétitions, et j'ai envie de dire, plus tu t'habitues à faire de l'effort. Il vaut mieux que tu fasses, je pense, 10 fois 30-30 à une vitesse peut-être pas en sprint, mais que tu arrives à tenir jusqu'à la fin et qui sera quand même suffisamment difficile physiquement et mentalement pour arriver jusqu'à la fin, que faire 4 fois par exemple ou 5 fois à fond les ballons.
finalement, tu seras peut-être moins fatigué, tu arriveras à moins développer rapidement ta VMA si tu fais moins de répétitions qu'un certain nombre de répétitions. Donc, clairement, il faut miser sur les répétitions, mais en tenant le tempo, en tenant les allures. Après, les séances de fractionnés, il y en a clairement, il y en a à foison. Tu peux jouer sur plusieurs paramètres pour tes séances de fractionnés. Soit, comme j'ai dit, augmenter le nombre de fractions, que je trouve vraiment sympa, surtout au début, hein, pour se connaître. Soit prolonger la durée, 30 secondes, 30 secondes, ça peut être 1 minute, 1 minute. Moi, j'aime bien les séances de fractionnés longs. Donc, je suis pas à courir à fond, mais je suis à une vitesse de seuil. Voilà, j'aime bien courir, par exemple, 4 fois 5 minutes, vitesse seuil. Donc, la vitesse seuil, c'est une vitesse où tu peux tenir pendant 1 heure, mais, euh, mais tu peux juste dire quelques mots. Tu peux pas tenir une conversation tranquille avec ton pote à côté de toi. Ça, normalement, tu peux pas. Si tu arrives à tenir une conversation, c'est que tu te rapproches de ton endurance fondamentale que ta vitesse au seuil. Donc, pour te dire, moi, l'endurance fondamentale est à 10, 10,5, voire 11 peut-être. Mon allure au seuil est plutôt à 15, quand j'avais une VMA à 18, 19. Donc, tu vois, 15 km/h, ça allait, mais j'arrivais à dire quelques mots, mais pas causer avec le pote à côté de moi. Bon, j'avais personne, mais j'aurais pas pu, tu vois. Donc, prolonger la durée, donc plusieurs paramètres, hein, le nombre de fractions, prolonger la durée, plus ou moins long. Il y a aussi réduire le temps de récupération entre les fractions. Très clairement, hein, quand tu fais par exemple 1 minute. Tu te dis, tiens, je vais faire 10 fois 1 minute, 1 minute. Au début, voilà, tu te fais du 1 minute, 1 minute, mais voilà, t'es bien. Mais si tu veux stresser encore un peu plus ton organisme pour progresser encore un peu plus, proposer un autre exercice, tu vois, parce que le corps s'habitue, et ça, c'est pas bon. Enfin, c'est pas bon. C'est bien qu'il s'habitue, mais si tu restes toujours à faire les mêmes exercices, le corps s'adapte, mais il ne progresse plus. Donc, il faut le stresser. Et réduire ton temps de récupération, c'est une bonne méthode. À la place de faire 1 minute, tu fais 45 secondes. Bon, pas 30, hein, parce que du coup, ça risque d'être un petit peu too much. Mais tu fais 45 secondes de récupération active et tu repars sur 1 minute. Tu verras que 15 secondes au début, ça va te paraître anodin. Mais arrivé à la 5e, 6e répétition, tu vas voir que ces 15 secondes répétées à chaque fois, le cardio va descendre du coup moins bas parce que tu auras moins de temps de récupération et tu vas repartir au taquet et ta fréquence du coup cardiaque va monter, je pense, un peu plus dans les tours. Tu as aussi accéléré la vitesse de récupération, c'est-à-dire qu'à la place d'être en footing vraiment cool, bah, tu maintiens une certaine allure, ce qui te fait maintenir en fait ta fréquence cardiaque à un certain niveau, pas aussi bas que si tu courais moins vite. Mais du coup, vu que c'est un certain niveau, tu vas repartir on va dire plus vite. Disons que ta fréquence va certainement monter encore un petit peu plus vite. Et ce que tu peux faire aussi, en dernier paramètre, c'est augmenter ta vitesse de course. Bon là, faut commencer à se connaître un petit peu. Clairement, tu peux faire des 10 fois 400 mètres aussi, hein, 10 fois 500 mètres, 10 fois 800 mètres, à une certaine vitesse. Je ne te conseille pas de partir à fond. Le maître mot, moi, dans mes entraînements, c'est la progressivité. Surtout quand on débute, on ne se connaît pas, on ne sait pas comment le corps va réagir avant, pendant et surtout après. Le but du jeu, c'est de reproduire les sorties, hein, les répétitions de fractionner. Donc, c'est pas le tout de se dire, tiens, je viens de faire un 30-30, je viens de faire un 3 minutes, 3 minutes, ou un 10 fois 400 mètres. Si une semaine plus tard, tu n'arrives pas à refaire ça, ça sert à rien. Hein. C'est la répétition aussi des exercices qui te fera progresser. Mais par contre, il ne faut pas se dégoûter. C'est pour ça que moi, il est hors de question pour les sportifs que j'accompagne de leur mettre une séance de fractionné dans les premières semaines. Je veux dire, ça n'a aucun intérêt et je
je saute au plafond et ça me fait saigner les yeux quand je vois des programmes en ligne pour débutants. Hein, je teste aussi les programmes en ligne parce que je ne peux pas toujours les critiquer parce qu'ils sont pas, ils sont adaptés à certaines personnes, il n'y a pas de doute. Hein. Mais quand tu débutes, tu sais pas. Et clairement, quand je vois des séances de VMA dès le départ, bah, c'est un coup, c'est un coup soit à te blesser, soit à te dégoûter. Très clairement, moi j'aurais commencé par du fractionné au début. Bon, déjà que j'étais pas foufou, hein, la course à pied c'était pas mon kiff hein, non plus. Très clairement, tu m'aurais fait cracher mes poumons à ma deuxième séance. Je t'aurais dit, bah écoute, les chaussures elles vont rester au placard et on se revoit dans 2 ans, quoi. Hein. Ou on se revoit pas. Voilà. Donc, les séances de fractionné, quand tu débutes, il faut y aller mollo. Euh, des petites séances. Je pense que le 30-30, tu vois, c'est pas mal de te faire 10 fois 30-30. Tu verras, tu vas pas mal envoyer. Faut pas courir trop vite dès le départ. Parce qu'il faut tenir sur les répétitions. Mais le but, c'est vraiment ça. C'est de tenir les répétitions. Et que augmenter la vitesse est un paramètre. Encore faut-il l'augmenter progressivement et se connaître réellement. Alors dans la newsletter, je parle de prérequis pour réussir les séances d'intervalle de fractionné. Alors, oui, il y a des prérequis et j'en parle comme ça, mais j'aime autant le dire clairement. Quand tu débutes, si tu es vraiment débutant, effectivement, il n'y a pas de fractionné. Je pense que pour commencer le fractionné, il faut être capable de courir 45 à 1 heure régulièrement. Voilà, sur le mail, je parle de entre 3 et 4 séances par semaine. Après, si tu fais 2 séances par semaine, tu te cognes une séance de fractionné sur tes 2, ça fait un peu too much. Parce que du coup, 2 séances par semaine, tu vas pas développer grand-chose. Tu vas risquer de te blesser. Si tu fais une séance sur 2 en fractionné, ton organisme n'aura pas le temps de se reposer, de développer les bonnes fibres et d'améliorer la condition physique générale. Donc 2 séances par semaine, ça devient compliqué. Je pense qu'à partir de 3 séances, ok. Et il faut être capable de courir 45 minutes tranquillement. Si tu es entamé, vraiment, hein, c'est dur pour toi de courir 45 minutes, c'est que tu n'as pas encore cette base foncière, cette capacité tout de suite à mettre de l'intensité, parce qu'il faut être capable de courir 45 minutes en endurance fondamentale, tranquillement, et de répéter ces sorties-là 3 fois dans la semaine ou 4 fois dans la semaine pendant plusieurs semaines. À partir de 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu pourras commencer à te dire tiens, je vais mettre un petit peu d'intensité pour varier déjà et progresser, continuer à progresser et proposer autre chose à ton organisme. Donc à partir du moment où tu arrives à courir pendant 45 minutes à 1 heure tranquillement plusieurs fois dans la semaine et que tu as compris que l'endurance fondamentale dans ces séances est ta principale source d'entraînement en termes de vitesse, tu pourras commencer effectivement à faire les séances de VMA 1 fois par semaine, c'est pas mal. Donc c'est pas toute l'année, hein. Les séances de VMA, c'est pas toute l'année, c'est établi. Alors tu débutes, c'est bien, tu vas voir, tu vas vite progresser. Mais si tu fais ça toute l'année, au bout d'un moment, tu vas te lasser ou tu vas te blesser. Enfin, ça dépend. Mais c'est vrai que mentalement, c'est compliqué. Donc, être prêt mentalement, tu le vois, on est l'hiver, ça commence à être compliqué. Le soleil se lève plus tard, se couche plus tôt. Il fait des températures où tu n'as pas envie d'y aller. Donc, c'est compliqué d'avoir ce mental de se faire mal tout le temps. Donc, c'est pour ça qu'on dit on ne fait pas de séance de fractionné toute l'année. Parce qu'il faut que quand tu fasses ta séance, tu sois dans ta séance. Mentalement, j'entends. Hein. Physiquement, c'est une chose, mais mentalement, il faut être prêt. Donc, on va partir du principe que tu es prêt. Je te conseille, vivement, de commencer par un footing d'échauffement de 15 à 20 minutes en endurance fondamentale. Donc, si tu as un cardio, tu es à 75% de ta fréquence max cardiaque maximale, vraiment. Donc tu es en footing, hein. 15-20 minutes, c'est pour te mettre en jambes, faire monter la température, assouplir les articulations, mettre en marche ton système cardio-respiratoire. Enfin, je veux dire,
hein. C'est pas anodin. J'ai fait ma newsletter il y a une semaine sur l'échauffement et les bienfaits. Je te conseille de retourner la lire si tu ne l'as pas lu ou de me demander que je t'envoie cette newsletter parce que tu vas voir les bénéfices de s'échauffer. Et c'est vrai que s'échauffer, les amis, on va être clair, hein, on n'est pas la majorité à le faire. Je parle en course. Tu pars sur un footing cool, tu n'as pas besoin de t'échauffer parce que tu pars sur un footing cool. Maintenant, si tu as besoin de t'échauffer avant, évidemment, tu le fais. Maintenant, tu pars sur une séance de fractionné. Là, il faut absolument t'échauffer. C'est comme un petit peu si, comme j'ai fait moi l'erreur, hein, quand j'ai commencé, j'ai joué au foot à un moment. Là, il y a 10 ans, hein, j'ai joué au foot en association. Premier entraînement, tu vois, j'ai enfilé mes chaussures, belles chaussures de foot, hein, neuves, et j'arrive sur le terrain, je connaissais personne, c'était un ami qui me présentait, le ballon est arrivé sur moi, bon, je dis tiens, je vais taper dedans, et pour en renvoyer la balle à Polo, là, qui était à 50 mètres de moi, donc j'ai tapé fort, et quand j'ai tapé, clac, vive douleur à la cuisse, cuisse droite, ouais, vive douleur, et là je dis, aïe, ça y est, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû, bah oui, je me suis fait un petit claquage. Voilà, dès le départ, premier ballon, claquage. Donc j'étais froid, hein, je sortais du vestiaire. En plus, c'était en octobre, il faisait pas très très chaud. Donc je m'étais pas échauffé. Bah, voilà, je me suis claqué. Et en fait, si tu commences par te faire un petit 30-30 à froid, bon, j'aime autant te dire que tu vas à peu près avoir le même genre de problème. Donc, on va éviter les claquages, hein, on va éviter ce genre j'allais dire de conneries. On court, on s'échauffe, 15-20 minutes minimum. 15 minutes minimum, 20 minutes, c'est bien. Et à partir de 20 minutes, tu commences à faire tes séances de fractionner. Le principe, hein, que je te dis de fractionner, c'est de varier les périodes d'effort rapide, donc on va dire à 95%, voire 100% de ta fréquence cardiaque maximale, avec des périodes de récupération active qui sont à effectuer effectivement en endurance. Donc il y a multiples fractionnés. Moi j'aime bien les fractionnés un petit peu longs, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Je suis arrivé moi à faire 2 fois 10 minutes, non, 4 fois 10 minutes pour préparer mon 10 km à l'époque. Donc 4 fois 10 minutes, bon pas au début, hein, j'y suis allé tranquillement, j'y suis allé à faire 5 fois 3 minutes, 4 fois 5 minutes, 4 fois 7 minutes, pour arriver à 4 fois 10 minutes à l'allure cible du 10 km que je voulais faire, hein, à 15 km/h. Une fois que j'étais prêt, j'ai fait mes 4 fois 10 minutes à l'allure à 15 km/h, je me suis dit tiens, je vais faire 2 fois 20 minutes à 15 km/h avec 4 minutes de repos, entre les deux séries. Donc j'ai fait mes 2 fois 20 minutes et à partir du moment où j'ai réussi à faire mes 2 fois 20 minutes à allure cible, hein, de mon 10 km, 15 km/h, je me suis dit bon ben c'est bon, c'est bon. Je sais que je peux tenir une fois 40 minutes à 15 km/h pour faire mon 10 km. Alors attention, à la fin de mes 2 fois 20 minutes, j'étais pas au bout de ma vie. C'est pas, voilà, j'étais pas au taquet de chez taquet. C'était compliqué, c'était dur, mais ça allait. Voilà, hein. Si toi, à la fin de tes 20 minutes, par exemple, tu veux appliquer la même stratégie, t'es à bout de souffle, t'es au bout de ta vie, c'est que tu as encore des séances de fractionnés à faire pour développer ta VMA, pour développer ta respiration, en fait, ta capacité à prendre plus d'oxygène à une même allure. Donc voilà, moi c'était ma stratégie pour mon 10 km et ça a plutôt bien fonctionné parce que j'ai couru à 15,6 km/h, j'ai un petit peu descendu je crois à 15,3, donc j'ai fait mon 10 km en 38 minutes et 30 secondes. Donc j'étais super content, c'était mon deuxième 10 km avant que je passe sur des courses d'endurance. Après, est-ce que... Mais ouais, 10 km c'est vraiment horrible, hein. Quand j'ai fini
quand j'ai fini ce 10 km de la Garde, hein, dans le sud-est, à côté de Toulon, j'ai dit, mais c'est horrible comme course. La réflexion que je me suis faite, c'est, mais il vaut mieux courir un marathon ou un trail long qu'un 10 km. Donc plus c'est court, plus la VMA est importante. Donc les courses de cross, tu vois, les courses de cross qui font 5-6 km, là les gars, chapeau, parce que là, pour le coup, les entraînements, les entraînements, tu te rentres dedans, quoi, hein. Tu te rentres dedans, mais tu as quand même une base d'endurance fondamentale. Hein, tu peux pas faire que des sorties, des séances d'entraînement fractionnées. Le corps, tu vas le casser. Voilà, tu vas le casser. Hein, dis simplement, tu vas le casser. Donc, il faut quand même faire ton foncier. Et il faut prendre du temps pour faire son foncier. Et quand tu fais ton foncier, qu'importe la vitesse, c'est surtout le ressenti que tu en as. Et le temps que tu mets. Tu dis, tiens, je vais faire 45 minutes en endurance fondamentale. Ne regarde même pas le nombre de kilomètres, on s'en fiche. Moi, je ne regarde pas le nombre de kilomètres. Quand tu regardes mes semaines d'entraînement, ok, je sors quasiment tous les jours. Bon, je suis à 5-6 séances par semaine, mais je ne regarde pas combien de kilomètres je fais. Je fonctionne en termes de ressenti et d'intensité. Maintenant, oui, j'ai quelques années d'expérience, donc je me connais. Mais c'est pour ça que je dis, tu es en endurance fondamentale, la distance que tu fais n'a aucun intérêt. Et tu verras d'ailleurs en parlant de distance que quand tu vas faire tes séances de fractionné, tu vas accumuler en fait des kilomètres. J'ai été le premier surpris à l'époque de faire une séance, à l'issue par exemple d'une séance de fractionné, alors c'était pas du 30-30, hein, mais c'était une séance de fractionné plus ou moins longue. J'étais arrivé à courir 13 km en moins d'une heure, hein, 13 km, et je me suis dit, mais quand même, je viens de faire 13 km en 50 ou 45 minutes, le total, hein, entre l'échauffement, le fractionné et le retour au calme. Et je me suis dit, ouais, 13 km, ça commence, ouais, je viens de faire 13 km quand même. Donc, en essayant de développer ta vitesse, tu vas voir que tu vas développer aussi ton volume en termes de kilomètres. Et tout est lié, hein. Il n'y a pas, y a pas à réfléchir sans 7 ans, hein. Tout est lié en fait. Quand tu veux développer ta vitesse en course, tu développes aussi ton endurance parce que tu muscles tes jambes à courir 13 km. Sur 13 km de course, j'ai dû faire 5 km ou 6 km, voire peut-être plus, d'intensité. Donc, ouais, tu développes ton cardio, hein, il n'y a pas de souci. Ta faculté à courir plus vite avec moins d'oxygène. Néanmoins, tu muscles tes jambes, tout ce qui est ligaments, musculaires, tendons, et les articulations, tout ça, tu le fais progresser. Et c'est d'autant plus important, du coup, de bonifier ces séances-là avec de l'endurance fondamentale par la suite. Si tu enchaînes par des sorties trop rapides, alors, je m'explique, tu as compris le principe, tu dis, bon, ok, je dois courir plus lentement pour bénéficier, hein, de ma séance de fractionné, ok, mais si tu cours pas assez lentement, c'est-à-dire que tu cours un petit peu trop vite, c'est-à-dire que moi, par exemple, après ces séances, si j'étais reparti sur des séances, et c'est ce que je faisais, hein, reparti sur des séances un petit peu trop rapides en footing, un peu footing, je me sens bien, donc je suis à 12, 12 et demi, à la place d'être à 10, 10 et demi, tu te sens bien, ok, pas de problème, sauf que tu accumules comme ça de la fatigue, j'ai envie de dire de la fatigue résiduelle, et sans t'en apercevoir, tu récupères moins bien, et tu te fatigues un petit peu. Et fais ça tout le temps, faire ça tout le temps, tu emmagasines de la fatigue sur fatigue, petit à petit, sans t'en rendre compte. Et tu arrives sur ta 3e ou 4e séance de fractionné, et ça se passe pas aussi bien. T'es pas bien, tu récupères moins vite, et tu peux potentiellement te blesser. Donc c'est vraiment là où il faut comprendre, les amis, que quand je dis endurance fondamentale à 80% du temps, c'est vraiment oublie ta vitesse de course, oublie ton nombre de kilomètres, enfin oublie pas ta vitesse, mais il faut vraiment qu'en termes de ressenti, tu sois
avec le frein à main. Que tu sois pas juste bien. Ouais, je suis bien, bah ouais, moi à 12,5 km/h, j'étais bien, il n'y a pas de problème. Sauf que j'accumulais de la fatigue, un petit peu. Et ce n'est pas bon. Ce qu'on veut, c'est être suffisamment frais pour pouvoir se rentrer dedans dans ces séances intensives. Là, je parle de fractionner pour améliorer sa vitesse, mais ça peut être des séances en côte aussi pour améliorer sa musculature, son cardio, son endurance. C'est un tout, hein. On n'améliore pas que la vitesse, aussi sur séance de fractionner. Comme j'ai dit, on améliore aussi son endurance. Là, j'étais capable de courir pendant 38 minutes et 30 secondes à plus de 15 km à l'heure. Donc, j'ai aussi développé mon endurance. Et ça sert aussi sur les courses plus longues, évidemment. Mais pour pouvoir vraiment être qualitatif sur ce genre de séance, il faut absolument avoir une base foncière en endurance fondamentale, cool, en vraie endurance fondamentale. Donc le mot de la fin de ma newsletter, je te la lis, c'est « Pour courir plus vite, il faut préparer son corps à recevoir les séances intensives type fractionné court ou plus long. Tu gardes 3 sorties sur 4 en endurance fondamentale avec une séance fractionnée court au début, puis plus long après, une fois que tu commences à te connaître. Varie les plaisirs en temps et en intensité. La progression en vitesse viendra rapidement. Et pas qu'en vitesse, hein. Comme j'ai dit, hein. Mais c'est vrai que tu verras les bénéfices assez rapidement si tu appliques ce que je viens de te dire. Alors, si tu n'as pas compris s'il y a un détail, un truc dans le genre, dans la newsletter, tu as un accès à mon WhatsApp, à mon Telegram et au podcast aussi, mais tu as accès à mon WhatsApp et Telegram. Sur Telegram, mon canal Telegram, je mets régulièrement, en fait, je réponds aux questions que vous me posez. Donc, je fais profiter les personnes. J'ai une 50aine de personnes qui sont sur mon canal Telegram. Et du coup, je leur fais profiter des réponses que certaines personnes plutôt me posent et qui sont intéressantes. Donc, voilà, si tu veux avoir des contenus, je crois que je dois poster sur Telegram 3-4 fois par semaine. N'hésite pas à t'abonner à ce canal Telegram. Et comme ça, tu auras des réponses aux questions que certains coureurs se posent. Voilà, c'est tout les amis pour cette newsletter audio. J'espère que ça t'a plu, que tu as bien compris ce qu'il fallait mettre en place pour développer sa vitesse. J'en parle aussi dans la méthode qui va bientôt sortir. Je vais la faire sortir, la mettre à disposition le 1er décembre. J'ai hâte de vous en parler d'ailleurs bientôt par mail. Je vais communiquer là-dessus parce que ça a été important suite à un sondage sur un petit peu ce que vous aviez besoin en termes de contenu, de formation. Donc là, j'ai bien bossé depuis quelques mois même dessus. Donc ça m'a conforté dans l'idée de vous proposer ce contenu. Pour le coup, il sera payant. Ce sera sous forme de formation, audio, vidéo et écrit aussi, qui sera évolutive dans le temps. Parce que ça mérite, avec le retour de vos questions, je vais modifier tout ça, je vais le bonifier. Donc je vais communiquer rapidement là-dessus et il y aura un petit module effectivement sur comment progresser en vitesse et en endurance. Et pas que, il y a beaucoup de choses très sympas à écouter, donc je t'encourage à t'inscrire à la newsletter pour au moins avoir accès à ces vidéos, enfin à ces mails où je vais t'informer sur la prochaine formation à venir qui va sortir normalement le 1er décembre. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. On se retrouve lundi prochain pour un épisode sur une personne qui aura fait la diagonale. J'ai vraiment hâte que ça sorte. Là, il est au chaud, il est prêt. Il sortira lundi à 1h05 du matin. Voilà, on a pas mal discuté. C'est un sportif qui a fait la diagonale des fous cette année, donc il y a un peu plus d'un mois. Et c'était assez, dans ses entraînements, son parcours, c'est assez pas mal. Je t'en dis pas plus. Moi, ça m'a surpris. Et je pense que ça va te surprendre aussi. Donc, je te dis à la semaine prochaine avec ce sportif qui est venu partager ses expériences de course. Sur ce, les amis, bon week-end et à très vite.